Tu fais un test FTP, tu règles tes zones et sans t'en rendre compte, tu sabotes tes entraînements. Aujourd'hui, je te montre pourquoi et comment éviter l'erreur que pratiquement tout le monde fait. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes amateurs tels que toi à débuter et performer sur Ironman 70.3. Si tu comptes réaliser un test FTP ou si tu en as déjà fait un et que tu prends la valeur au pied de la lettre, cette vidéo est faite pour toi. Tu vas voir ce qu'est la FTP, comment interpréter ton test en fonction de ton profil, 3 signaux pour savoir si tes zones sont décalées et comment les rectifier si nécessaire. Ta FTP, c'est en théorie ta puissance au seuil fonctionnel, c'est-à-dire la puissance que tu dois être capable de tenir difficilement sur une durée d'1 heure. Et donc, pour la déterminer, tu devrais faire un effort max d'1 heure. Si tu n'as jamais entendu parler de ce test, c'est tout à fait normal parce que personne ne le fait. Il faudrait être doté d'une force mentale extrêmement forte pour s'infliger un test pareil. Au lieu de ça, on détermine ta FTP via un effort max de 20 minutes. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un repère, pas une vérité physiologique. C'est une estimation de ce que tu peux tenir comme effort sur 1 heure. Et donc la fiabilité de cette valeur peut dépendre de beaucoup de facteurs. Est-ce que tu as l'habitude de faire un test de 20 minutes? Est-ce que tu as été constant dans ton effort? Quelle était ta forme ce jour-là? Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Et donc, si tu prends le chiffre qui sort de ce test tel quel, sans la moindre interprétation, sans la moindre remise en question, tes zones peuvent être fausses. Et résultat, soit tu stagnes, soit tu t'épuises. Et donc la vérité, comme tu le comprends, c'est que le résultat de ce test ne suffit pas. Il faut le lire et l'interpréter dans ton contexte et le vérifier sur le terrain. Si tu es plutôt un profil explosif, qui est performant sur des efforts courts et intenses, qui est performant sur un 5 km en course à pied, ou encore qui vient du CrossFit, tu vas te retrouver dans ton élément sur ce test de 20 minutes. Mais le résultat que tu vas y obtenir va peut-être surestimer ta FTP. Je te donne un exemple avec des chiffres totalement inventés. Tu fais un test de 20 minutes et ta FTP estimée est de 260 watts. Mais en réalité, celle-ci est de 240 watts. Quand tu vas vouloir planifier des entraînements de sweet spot par exemple, c'est-à-dire la fin de ta zone 3, où tu devrais être à maximum 94% de ta FTP, c'est-à-dire à 244 watts, toi, pensant être en fin de zone 3, en réalité, tu seras à 102% de ta FTP. Et donc, clairement en zone 4 déjà. Résultat, tu as un RPE qui monte en flèche, une dérive cardiaque beaucoup plus importante que tu ne devrais, et peut-être même tu risques de ne pas finir tes blocs d'entraînement. Dans ce cas-là, tu risques de t'épuiser et de foutre en l'air ta préparation. Si à l'opposé, tu es plutôt ce qu'on appelle un diesel, tu aimes les longues sorties en endurance. Mais par contre, dès qu'il faut accélérer, dès qu'il faut sprinter, c'est pas du tout ton truc. Tu seras nettement moins à l'aise sur un test FTP. Le résultat qui va en sortir risque de sous-estimer tes réelles capacités. Si dans ta préparation, tu souhaites t'entraîner dans ta zone de tempo, c'est-à-dire le début de ta zone 3, si celle-ci est sous-estimée, tu vas te retrouver en endurance fondamentale. C'est toujours moins risqué que d'avoir des zones surestimées, mais là, tu vas t'entraîner trop léger et tu risques de ralentir ta progression. À l'entraînement, tu peux vérifier si tes zones sont mal calibrées. Premier signal. Si lors d'un entraînement au sweet spot, c'est-à-dire la fin de ta zone 3, tu as du mal à terminer tes blocs d'entraînement, c'est que tes zones sont surestimées. Deuxième signal. Si dans ce même type d'entraînement, ta fréquence cardiaque dérive de plus de 6-7% à puissance stable, là aussi, c'est que tes zones sont surestimées. Troisième signal. Si lors de tes sorties tempo, c'est-à-dire début de zone 3, tu ne ressens pas plus de fatigue que sur une sortie en endurance fondamentale, là ça veut dire que tes zones sont sous-estimées.
Pour valider cet FTP, il y a un entraînement que tu peux réaliser la semaine après ton test. Durant celui-ci, exécute 3 blocs de 10 minutes à une puissance qui se situe entre 95 et 100% de ta FTP, entrecoupé de 5 minutes de récupération en zone 1. Tu dois pouvoir tenir ces blocs proprement, c'est-à-dire avec un ressenti de plus ou moins 7 à 8 sur 10 et une dérive cardiaque qui n'excède pas 5%. Si tu es au-delà, c'est forcément que ta FTP est surestimée. Si ton ressenti est plus bas que ça, c'est que tes zones sont sous-estimées. Donc, soit tu enlèveras quelques watts de ta FTP, soit tu en ajouteras. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que ta FTP issue d'un test de 20 minutes est une estimation de tes performances et pas une vérité physiologique. Donc vérifie cette valeur durant tes entraînements pour aller dans la bonne direction. Si tu veux pouvoir déterminer tes zones d'entraînement dans les 3 disciplines sans te perdre dans les chiffres, je t'ai créé une mini-formation qui est gratuite et disponible en lien dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Si tu veux recevoir tous mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. D'ici à ma prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao!